Bonjour mesdames. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ouais, c'est une grande première. Nous Tout à sommes fait. ensemble en tout cas. Merci d'être venus en tout cas aujourd'hui sur l'antenne d'Happiness. Nous sommes évidemment dans Quoi de neuf Beauvais. Je rappelle effectivement très rapidement que l'improvisation ne s'improvise pas, mais les rendez-vous de l'impro-théo, eux, reprennent dans quelques jours. Nos premières invitées donc sont Sabrina Dubos, improvisatrice, mais aussi professeure de collège, et Anne Jutier. Vous êtes, tu es, je sais pas si je dois te tutoyer, vous voyez. On peut se tutoyer, c'est plus simple. On peut se tutoyer, c'est plus simple. Présidente d'Impro-Théo sur Happiness. Bonjour mesdames. Alors, avant même de commencer, alors en fait, on a des ateliers adultes et des ateliers ados qui ouvrent lundi prochain. Mais je suis un peu taquin. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'une bonne improvisation? Pour moi, c'est des gens qui s'amusent déjà, qui se lâchent. Je pense que c'est le lâcher prise qui est important dans une bonne impro en premier lieu. Je sais pas pour toi, Anne. Ouais, moi, mon côté bon élève aurait tendance à dire que c'est une improvisation qui a un début, un milieu, une fin. Mais oui, il y a aussi l'aspect partage et amusement. Le partage, l'amusement, en tout cas, c'est ce qui compte. Un début, une milieu, une fin. Parce qu'en fait, pourquoi on dit un début, un milieu, une fin? C'est de l'improvisation pourtant. Parce qu'on doit raconter une histoire aussi. On nous donne un thème, parfois une catégorie, on y reviendra. Mais autour de ce thème et cette catégorie, il faut qu'on construise une histoire. Et pour qu'on prenne du plaisir et que le public en prenne, il faut qu'elle soit structurée. Enfin, il faut qu'on vous amène quelque part. Et en nous amenant quelque part, il faut lâcher prise. C'est ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, de toute façon. Le lâcher prise, l'imagination, l'esprit d'équipe. Mais improviser seul, c'est pas trop difficile? C'est pour ça qu'on le fait à plusieurs. C'est pas le même exercice, effectivement, de compter aussi sur les autres pour faire avancer l'histoire que de jouer tout seul. Ouais, ça peut être déstabilisant pour certains au début, parce que forcément, quand on n'a pas l'expérience et que ce qu'on construit dépend des autres, ça peut être déstabilisant parce que les autres ne font pas ce qu'on imagine, en fait. Donc, soit on les suit, soit on arrive à les amener avec nous. Et au départ, forcément, on est aussi débutant, donc on tâtonne. Et après, avec l'expérience, on arrive plus facilement à composer avec les aléas et les différentes propositions. On parle d'aléas, de plusieurs propositions, mais quelles sont les propositions un peu les plus farfelues qu'on pourrait avoir dans l'improvisation? Rappelons que vous êtes aussi donc Anne Jutier, la présidente de l'Impro-Théo. C'est très variable, chacun vient avec son imaginaire, ses émotions. Généralement, en plus, quand on donne des thèmes d'improvisation, on fait toujours en sorte que ce soit des thèmes qui soient très ouverts, qui puissent être interprétés de différentes manières. Donc voilà, on peut... Quand on joue ce qu'on dit en match, on dit qu'on joue des improvisations mixtes, c'est-à-dire que l'arbitre donne un thème et en fait, chaque équipe va choisir comment il a envie de démarrer l'improvisation et les deux se rencontrent ensuite sur scène. Donc parfois, on va avoir deux univers complètement différents et du coup, c'est ça qui va ou faire des étincelles ou parfois ne pas fonctionner. Mais en tout cas, c'est ça qui fait un peu le sel de l'improvisation, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. On ne sait jamais ce que ça va donner, parfois ça donne le sel, l'improvisation c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous invitez d'ailleurs régulièrement vos copains, moi je pense à l'impro Carolo de Charleroi en Belgique, ou encore les louveteaux de l'impro à Montpellier. Donc on arrive en fait à créer des réelles émulsions à partir donc de ces ligues d'improvisation et de ces soirées que vous organisez. Les Impro Carolo, c'est particulier parce que c'est une équipe belge qui revient régulièrement, donc il y a une affinité au fil des ans qui se crée, parce qu'en plus il y a des retours, on a été 2 années consécutives aussi jouer avec eux en Belgique, donc forcément il y a des liens d'amitié qui se tissent au-delà de la patinoire, donc forcément la complicité qu'on crée avant et après les événements font que forcément quand on est ensemble dans la patinoire, la magie elle opère plus facilement. Et d'ailleurs, dans l'actualité, la magie, elle opère tellement bien. Vous faites votre grande rentrée aussi, donc pour la Ligue d'improvisation théâtrale de l'Oise. Les ligues d'improvisation vont démarrer d'ailleurs dès ce lundi, d'ailleurs. Vous attendez beaucoup de monde, je pense. Oui, alors on a quand même pas mal de gens qui vont se réinscrire cette année. Après, les cours adultes restent toujours ouverts aux nouveaux. En fait, on ne fait pas de groupe de niveau. On part du principe que justement les nouveaux vont justement progresser plus vite en ayant des gens avec un peu d'ancienneté. Et puis du coup, c'est généralement la comédienne qui nous coach qui du coup jauge un peu du degré d'exigence qu'elle va avoir avec les plus anciens et du degré justement de souplesse qu'elle va avoir avec les nouveaux. Et donc ouais, les cours reprennent lundi pour tous les adultes. Et qui est la comédienne qui vient jouer en tout cas avec vous? C'est Manon Descamps, du coup, elle est comédienne au Théâtre des Poissons, elle est comédienne à la Compagnie Sans Mobile, qui est domiciliée au Théâtre des Poissons à Froucourt, et qui est du coup comédienne professionnelle et qui est improvisatrice depuis plusieurs années.
qui nous coach depuis 3 ans. Je crois, Ouais, ça va être la 4e saison où elle nous coach. Et comment s'est passée cette rencontre en fait avec cette coach? Parce que on doit peut-être avoir des critères de sélection quand on embauche une comédienne, en tout cas pour de l'improvisation. C'est souvent beaucoup de cooptation parce qu'en fait le monde de l'improvisation est assez petit. Elle coachait depuis plusieurs années l'équipe de Compiègne et c'est par le biais d'une de nos anciennes joueuses en fait qui la connaissait, qui savait que notre coach actuel, il y a 4 ans, allait quitter la région et que du coup elle a profité. Quand elle a connu le départ du coach, elle a proposé du coup Manon comme remplaçante et voilà, et ça a matché, donc c'est cool. On a beaucoup de plaisir de suivre les cours de Manon. Alors aussi, il faut savoir qu'on a 2 cours adultes. Le lundi, c'est avec Manon, et puis on a aussi des cours adultes le vendredi avec Rio, qui est pas forcément comédien professionnel, mais qui a 20 ans d'improvisation dans les pattes. Donc il est assez calé aussi dans le domaine, et donc il propose des cours. Alors le lundi, on va dire que c'est un peu plus protocolaire, structuré. Voilà, c'est de la méthodologie. Et puis le vendredi avec Rio, ça va être plutôt le lâcher prise. Ouais, alors du coup, oui, cette année, il y aura Rio et on va dire un des profs arbitres historiques de l'association qui s'appelle Jean-François Wedling et qui du coup lui donnera aussi la moitié des cours. Et donc c'est vrai que les ambiances sont un peu différentes. Généralement, on dit aux gens, le lundi, c'est vrai qu'on est, on va dire, des fois un peu bon élève, c'est le début de semaine, voilà. Et les gens qui préfèrent faire de l'impro le vendredi disent plutôt, ah bah non, moi j'aime bien ce jour de la semaine, c'est la fin de semaine, on se lâche. Voilà. Donc on sait que les ambiances sont un peu différentes. Il y a des gens qui font les 2 cours des fois aussi parce que du coup ils aiment bien justement varier les ambiances. Et voilà. Donc il varie les ambiances effectivement. Le lundi avec Manon, donc le 8 septembre ça aura lieu dans le Patio, dans le quartier Argentine de Beauvais. Et le vendredi c'est à l'espace Pré-Martinet, toujours à Beauvais. Les portes de l'improvisation s'ouvrent de 19h à 21h30. C'est vrai que quand on fait l'actualité en plus, parce que j'ai cru entendre aussi qu'il se passait quelque chose demain. Oui, alors justement, Manon Descamps est hôte des poissons à Frocourt. Et en fait, tous les samedis, quelques-uns d'entre nous ont reçu un atelier de perfectionnement, on va dire. Alors, c'est 1 fois par mois plutôt, le samedi. Et donc, c'est une restitution en lien avec l'ouverture un peu culturelle de Frocourt. Et donc, on va faire ce qu'on appelle impro de poche et on va proposer des improvisations autour de catégories littéraires qu'on a travaillées la saison passée. Et quelles étaient ces catégories littéraires que vous avez révisées l'an passé ? Alors on en a travaillé pas mal, on a travaillé Molière, on a travaillé la catégorie de théâtre de l'absurde, on a travaillé du Shakespeare, on a travaillé... Du Tolkien, du Zola, du Tolstoï, non pas Tolstoï, Tchekhov. Ouais, on a travaillé des auteurs russes. Parce qu'en fait vous avez vraiment une palette super large, parce que vous allez de la littérature contemporaine à la littérature, dira-t-on, plus classique, et franchement c'est ce qui fait aussi la palette peut-être de l'improvisation. Oui, après, en plus, là, on s'est spécifiquement limité aux catégories littéraires pour impro de poche, puisqu'on fait la restitution à la médiathèque de Frocourt. Mais on a aussi travaillé des catégories cinématographiques. Voilà, on peut travailler à la manière de Miyazaki pour les animés japonais, on peut travailler à la manière de Tarantino pour les films. Des fois, ça va être des types de films, ça peut être le western aussi. Enfin, en fait, en fonction de plein de choses, on peut travailler plein de catégories différentes. Après, c'est vrai que souvent, en match, il faut pouvoir réussir à les restituer avec l'équipe d'en face, qui n'est pas forcément la même culture, on va dire, cinématographique. Ou, voilà. Des fois, ça dépend aussi un peu de leurs enseignements, de leurs intérêts, mais c'est justement ça qui est intéressant. Des fois, c'est de découvrir des nouvelles catégories qu'on ne connaît pas et de voir un peu ce que ça donne, justement, quand on respecte un peu ces critères-là pour rentrer dans la catégorie. Je repense à la catégorie que tu viens de citer, Hayao Miyazaki, donc le réalisateur forcément du Château ambulant, de Mon voisin par exemple Totoro. C'est fascinant en tout cas de se servir aussi de ce thème de la japanimé par exemple pour en faire ensuite d'improvisation. Là, c'est grâce à Manon qui adore cet univers, qui en a les codes. Et donc, voilà, c'était une séance de 4 heures un samedi matin. On a mangé tous les codes. Donc, on s'amuse à restituer sur des formats qui vont de 5 minutes à 20 minutes une improvisation à la manière de Miyazaki avec un héros confronté à la nature. Et donc, c'est hyper intéressant parce que, voilà, l'improvisation, ça peut être drôle et c'est 90% du temps drôle parce que voilà, mais aussi on peut montrer qu'on peut faire des choses plus dramatiques, plus profondes, plus réfléchies aussi et c'est aussi vers quoi on veut tendre parfois, sortir de l'humour pour proposer d'autres formes.
Et ça marche, hein, parce que ça fait plus que de 30 ans que l'impro Théo existe, la Ligue d'improvisation théâtrale de l'Oise. Moi, j'ai tout de suite pensé en fait à la fête anniversaire que vous avez organisée en mai dernier. Et quel était le cadeau que vous avez reçu? Parce que c'est formidable, 30 ans. Moi, je dirais que c'est le retour des anciens joueurs qui ont accepté de bon cœur et qui étaient tous hyper enthousiastes à l'idée de revenir. D'ailleurs, il y a eu deux soirées anniversaires. Il y en a eu une où on a fait un match d'impro contre les anciens à l'auditorium Rostropovitch à Beauvais. Et devant l'engouement et le manque de dispo pour cette date-là de certains anciens, on leur a dit « Ah, mais revenez jouer avec nous au festival ». Et du coup, ils ont intégré les équipes actuelles, ce qui fait que du coup, au lieu de jouer on a joué à 4 joueurs actuels plus 2 anciens. Et c'était hyper intéressant. On a revu des joueurs qui sont partis un peu sur d'autres domaines. Et on a quand même la petite fierté de se dire qu'on a une comédienne qui joue dans l'équipe nationale belge d'improvisation. Donc, pas mal en tout cas, franchement. Mal, bravo en tout cas à votre comédienne en tout cas qui joue pour la compagnie nationale, ça c'est formidable. Rappelons donc effectivement que l'ouverture des portes donc des cours de l'impro Théo donc c'est le lundi 8 septembre au Patio dans le quartier Argentine de Beauvais, le vendredi à l'espace Pré-Martinet toujours à Beauvais, mais pour les adolescents aussi, hein, puisqu'il y a les ados aussi qui s'y préparent. Tu me disais aussi hors antenne qu'il fallait attendre un peu maintenant, il faut être en liste d'attente. Hein. En fait il y a 3, alors là pour l'instant il y a 2 cours, il y a un cours enfant d'1 heure le mardi soir, c'est toujours à Saint-Martin-de-Neu à la salle des fêtes, puisque c'est un peu le lieu historique de l'association. Et ce cours-là est déjà quasi plein. Et après, pour les collégiens et les lycéens, pour l'instant, on n'a fait un seul groupe, mais potentiellement, on refera un groupe de collégiens, un groupe de lycéens distincts, en fonction du nombre d'enfants qui seront inscrits. Mais effectivement, on est déjà presque au plein des groupes d'enfants, c'est-à-dire que c'est les enfants du CE1 au CM2, on va dire. Donc presque plein effectivement, mais rappelons en tout cas que c'est ouvert pour les 7-17 ans. Donc là cette fois-ci c'est le mardi 9, hein, tu parlais du fief historique de Saint-Martin-le-Neu à la salle des fêtes directement, avec 30 minutes de rap. Donc pour jusqu'à 11 ans c'est 17h30, 18h30, 18h30, 20h pour jusqu'à 12 ans et plus. C'est ça. C'est parfait. Mesdames en tout cas ça a été un plaisir de vous avoir, vous étiez les marraines de l'émission Quoi de Neuf Beauvais quand même. Ouais, quelle fierté. C'est pas mal. Célia, t'en penses quoi de tout ça? Ben, j'en pense que c'est vraiment très très intéressant. J'avais une petite question. En fait, je voulais savoir comment vous en êtes venu à l'impro Théo et puis ce que vous en retirez sur un plan personnel. Anne, alors moi j'ai découvert l'improvisation il y a longtemps quand j'étais étudiante. Enfin même avant ça, j'ai découvert l'impro Théo j'ai découvert l'impro avec l'impro Théo, quand j'étais lycéenne à Beauvais. J'ai pas passé le pas quand j'étais au lycée et j'ai attendu en fait d'être à la fac et de tomber sur une ligue d'improvisation étudiante et en fait quand on tombe dedans, on s'arrête pas parce qu'on a toujours plein de trucs à découvrir et que finalement on voit plein de choses en improvisation. On parlait tout à l'heure des catégories. C'est vrai que moi maintenant, des fois, je vois des films en disant ah mais en fait ça on peut le réutiliser en impro et ça aussi et ça aussi. Et en fait c'est un peu un prisme par lequel on peut observer plein de choses après dans les histoires, dans la construction d'histoires et des choses comme ça. Et c'est hyper enrichissant. Et puis moi, ça me sert aussi dans mon quotidien de professionnel aussi de savoir justement rebondir et improviser. En tout cas, c'est super enrichissant. Sabrina, tu voulais dire? Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Je fais de l'improvisation. Ça va être ma 4e ou 5e rentrée. J'ai longtemps fait, en dents de scie, du théâtre de texte, du théâtre classique. Et j'avais arrêté, mis ça en pause et j'avais envie de reprendre une activité théâtrale. Et c'est par hasard que j'ai rencontré Rio qui m'a parlé de l'impro Théo. Et je me suis dit, je vais tester l'improvisation. Et vraiment, je me suis découvert une passion pour cette activité qui m'a aidée, et beaucoup de gens ne me croiront pas, mais à vaincre beaucoup de timidité, puisque je suis extrêmement timide à la base. Et je trouve qu'en quelques années, j'ai pris beaucoup de confiance en moi, en improvisation, mais surtout dans ma vie quotidienne. Et ça m'aide même à avoir plus d'aisance dans mon métier de prof. Donc je suis très heureuse de faire de l'improvisation. Et ça c'est génial, en tout cas merci encore mesdames d'être venues sur le plateau de Quoi de Neuf Beauvaisis en direct de Hermes dans nos studios. Franchement on aura l'occasion de se revoir très prochainement. On se voit pour le forum des associations samedi? Exactement, oui, on sera présent au forum des associations, on pourra répondre à vos questions, vous donner les dates des premiers spectacles aussi. Super, écoutez, avec grand plaisir, merci encore à vous mesdames, on se retrouve évidemment dans quelques instants. Ne bougez pas les amis, on revient juste après ça. Des invités que l'on peut réécouter en podcast sur happinessradio.fr, comme toutes nos autres interviews passées et à venir.